Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce jour du 1er mai, date symbolique pour le monde du travail, nous sommes nombreux à penser à l'ensemble de ceux qui travaillent et que certains d'entre vous applaudissent chaque soir vers 20 heures. En effet, cette pandémie nous a permis de prendre conscience encore plus que précédemment de l'importance de tous ces salariés qui font aujourd'hui vivre les Français et les Françaises, les Harfleuraises et les Harfleurais. Ces applaudissements sont aussi la reconnaissance de changements dans notre rapport au travail. Tout d'abord, ils concernent tous les travailleurs qui, depuis le confinement, ont exercé leur activité en présentiel, parfois en changeant presque de métier pour aider d'autres secteurs, et je pense là notamment aux agents territoriaux ou aux soignants, parce qu'ils représentent celles et ceux qui prennent des risques, parce que l'utilité de leur travail s'illustre chaque jour, nous avons choisi de les remercier. Je pense aussi à tous les autres travailleurs, ceux qui sont en télétravail et qui, de leur domicile, apprennent à repenser leur rapport au travail différemment, parfois avec un lien social entre collègues presque nul, avec un espace différent où vie familiale et travail s'entremêlent, mais également à ceux qui sont sans emploi depuis un certain temps ou par les conséquences de la pandémie. Ces applaudissements révèlent peut-être sans le savoir une nouvelle façon d'appréhender la valeur du travail en y plaçant non pas la plus-value que chacun apporte à l'entreprise, à son capital, en termes d'aptitude, d'adaptabilité ou d'employabilité, mais, au contraire, le caractère d'utilité sociale, car preuve est faite que la société ne saurait vivre sans ce travail, sans cette activité. Ne justifie-t-il pas à lui seul que l'on puisse reconnaître à sa juste valeur et donc revaloriser tel ou tel métier en prenant en compte ce qu'il apporte à la collectivité et non plus seulement en fonction du caractère interchangeable des individus et de leurs compétences, ce qui individualise à l'excès la rémunération. Il n'y a plus de lien entre reconnaissance salariale et apport pour notre société, comme cela était le cas auparavant, si je prends comme exemple les instituteurs qui, de par leur rôle social, étaient reconnus comme des notables dans leur ville ou village. Enfin, derrière ces applaudissements, ne peut-on déceler la solidarité de toutes et de tous qui nous donne envie de participer à l'effort collectif, parce que, justement, il porte un sens commun qui fait que chacun y trouve sa place et se retrouve pris dans cet objectif partagé qu'est le bien vivre ensemble et la sécurité sanitaire collective. Ces deux éléments, me semble-t-il, se sont retrouvés de nouveau connectés avec l'essentiel, prenant le pas sur le futile, réinterrogeant à juste titre ce que beaucoup ont dénoncé comme de la surconsommation. Au-delà de ces applaudissements, c'est le monde de demain qu'il convient de penser. Ce monde doit repenser le rôle des travailleurs parmi la société, afin d'envisager un changement réel et vital. Au lieu de cela, et depuis de nombreuses années, les réformes gouvernementales ont préféré mettre l'accent sur l'entreprise, celle qu'on appelle aussi par abus de langage la société, détournant dans le même temps la valeur du social. Or, c'est bien le travailleur qui va porter les coûts des transformations actuelles du monde du travail, qu'il s'agisse de son rapport au risque qui se trouve réintroduit dans les professions où jusqu'alors il n'existait pas ou plus. On ne peut pas se satisfaire d'une prime ponctuelle, car ce serait méconnaître le travail fait à longueur d'année pour ceux que l'on applaudit aujourd'hui. De plus, il ne faudrait pas que cette pandémie actuelle nous fasse oublier les enjeux environnementaux de demain. Qu'il s'agisse de transformation de la production, de la baisse des émissions carbone, du recentrage sur certaines formes de consommation ou de l'arrêt de la production de certains produits, ce sont bien les travailleurs qui vont être les premiers à être concernés. Il faudra aussi repenser le temps du travail et le partage de celui-ci, tel qu'il s'est retrouvé envisagé durant cette période de confinement. Enfin, je crois que nous devrons de plus en plus avoir en mémoire ce qui se passe aujourd'hui, que les travailleurs doivent toujours être pensés collectivement et avant l'entreprise, parce que celle-ci n'a aucune existence juridique en tant que personne. Il s'agit de ne jamais oublier que ce sont les travailleurs qui forment le socle productif d'aujourd'hui comme de demain. N'oublions pas
cette fête du 1er mai et pourquoi elle existe. Passez à tous une très bonne journée.